Bonjour Ange, Bonjour Thérèse. comment vas-tu ce matin? Par la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, ça va et toi-même? Je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen, merci. Ange, j'aimerais que tu t'adresses spécialement ce matin à nos amis les musulmans. J'aimerais que tu leur adresses un message de la part de Jésus, qu'ils appellent eux-mêmes Issa, de nature à ouvrir les yeux de leur cœur et de leur intelligence, afin qu'ils puissent passer de la mort à la vie avec Dieu, afin qu'ils puissent se réconcilier avec le Dieu véritable et vrai, Créateur du ciel et de la terre et Père de Jésus-Christ. À cet égard donc, peux-tu, Ange, nous parler des colis encombrants du Nouveau Coran? Merci Thérèse pour la question. Nous côtoyons effectivement de nombreux musulmans autour de nous et nous sommes d'ailleurs impressionnés par leur religiosité, leur assiduité à leur service et à leur culte qu'ils rendent à Allah. Mais comme tu le sais, et à cet égard, il ne faut pas de complaisance. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas diluer la parole de Dieu. Il ne faut pas la falsifier lorsque tu veux le bien du prochain. Comme tu le sais, en fait, la foi islamique, on dit l'islam se fonde sur son livre saint, son livre saint qu'ils appellent le Noble Coran, qui a pour auteur le prophète Mahomet. C'est un livre qui apparaît 5 siècles après le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes là au 6e siècle. Et ce livre et l'islam, ce livre dit s'inscrire, Thérèse, dans la stricte continuité de la Sainte Bible et n'a naître que le couronnement. Donc il dit s'inscrire dans la stricte continuité de la Sainte Bible et n'en être que le couronnement. Donc ils disent donc qu'il s'inscrit dans la tradition d'Abraham, disons ça comme ça, et être simplement le couronnement de la Bible. Ils disent et prétendent que le Seigneur Jésus-Christ lui-même aurait annoncé la venue de Mohamed, même si nous savons que ce que le Saint-Esprit avait annoncé, en fait, c'était la venue du Saint-Esprit. Bon, mais ce n'est pas avec ce genre d'argument en fait qu'on va les convaincre. Il faut prendre des arguments un peu plus costauds. Alors, bien que se déclarant s'inscrire dans la stricte continuité de la Sainte Bible et n'en être que le couronnement, lorsque on étudie un peu plus attentivement ce livre-là et l'islam, on réalise que ce n'est qu'une tentative minutieuse de destruction de la foi chrétienne. Et à cet égard, il ne faut pas être complaisant. Pourquoi je dis que c'est une tentative minutieuse de destruction de la Sainte Bible? Parce qu'en fait, ils détruisent tout le fondement de la foi chrétienne, à savoir l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Nous autres enfants de Dieu, nous savons que c'est l'œuvre, par son œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha, que le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés. Et sans cette œuvre-là, en fait, nous sommes à tout jamais perdus. Donc, le Noble Coran nie notamment, Thérèse, que le Père est un fils. Il est écrit dans l'une de leurs sourates qu'il ne plaît l'Allah d'avoir un fils. Il nie que Jésus-Christ soit Dieu, Dieu le Fils. Ça, ce n'est pas une exclusivité du Noble Coran, même les témoins de Jéhovah le nient également. Ils disent de Jésus qu'il est le plus grand des hommes.
n'était qu'un prophète, mais n'est pas Dieu. Donc, le Coran reprend aussi cet enseignement. Mais pire encore, il nie que le Seigneur Jésus-Christ soit mort à la croix et qu'il soit ressuscité le troisième jour. Donc, ils assimilent par un jeu de mots la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha à une crucifixion. Ils parlent de crucifixion. Donc, ils disent par là que le Seigneur Jésus-Christ, en fait, n'est pas mort à la croix. Ils prétendent que parce qu'il était un saint prophète et que Dieu ne pourrait pas permettre effectivement que les hommes tuent ces prophètes de cette façon-là, qu'il l'aurait enlevé et que ça n'aurait été qu'une illusion. En fait, tout ça, en fait, c'est une séduction. Ce qu'il faut retenir, c'est que le noble Coran nie que le Seigneur Christ soit mort à la croix de Golgotha. Il nie par conséquent, s'il n'est pas mort, ça veut dire qu'il n'est pas ressuscité le troisième jour. Et donc, on dit il nie donc la mort et la résurrection du Seigneur Christ à la croix de Golgotha. En d'autres termes, il nie qu'il soit le sauveur du monde. Lorsque vous avez ôté ça à la foi chrétienne, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Et on entend les gens, plutôt que de tenir un langage de vérité, d'amour et de fermeté par rapport à la vérité, ils font de l'œcuménisme et tout ce que, du dialogue interreligieux et tout ce que tu peux entendre. On assiste ici, on entend parler ici et là de messes œcuméniques, de messes célébrées par un évêque, conjointement par un évêque, un prêtre, un imam, et que sais-je encore, n'importe quoi. Donc ça, ce n'est pas acceptable. L'État, on reconnaît le principe de la laïcité de l'État, que la religion, la foi relève de la sphère privée, mais il ne faut pas qu'on en profite pour effectivement entretenir effectivement la confusion et le mensonge. Ça, le Seigneur Jésus-Christ ne permettrait pas qu'on le mélange à des faux dieux. Donc on est dans une supercherie. Alors, comment pouvons-nous, Thérèse, le démontrer? Nous allons recourir une fois de plus au principe de la lecture allégorique et typologique de la Bible. Je dis que en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors, il se trouve que le noble Coran, qui en fait fonde la foi musulmane, qui dit s'inscrire, je l'ai dit précédemment, dans la stricte continuité de la Sainte Bible et n'en être que le couronnement. Les musulmans prétendent aujourd'hui que en fait la Bible serait falsifiée, que ce serait la parole de Dieu, disons falsifiée, et notamment ils disent donc ils nient notamment dans la mort et la résurrection du Christ le troisième jour. Mais l'Éternel, dans sa sagesse infiniment variée, et en sachant dans sa préscience, lui qui sait toutes choses d'avance, lui dans sa faculté de connaître toutes choses, de connaître l'avenir, il savait d'avance effectivement que le diable, Satan, était capable de kipper les hommes d'une grande puissance pour faire des prodiges et des miracles mensongers au point de séduire effectivement un grand nombre d'hommes. Il a donc crypté en fait sa parole. Donc il a couverte en fait d'un voile pour aveugler certaines personnes. C'est ainsi que l'auteur du noble Coran, on peut le démontrer aujourd'hui par effectivement les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ne veulent pas rejeter la révélation biblique. On peut le démontrer par les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, à travers notamment l'interprétation qu'il a faite
du livre de Jonas, que l'auteur du Noble Coran, hein, parce que lorsque tu parcours le Noble Coran, en fait, on te parle de tout et rien, c'est un ramassis de la Bible, on te prend on te copie des textes de la Bible, et puis c'est une collection, un ramassis de la Bible un peu réécrite, quoi, tout simplement. Il n'y a rien d'original dedans, si ce n'est effectivement de dire que Mahomet est le plus grand, le plus grand des prophètes, et que Jésus-Christ finalement n'est rien du tout. Donc, il a en fait tout simplement, parce que c'était voilé à ses yeux, il a aveuglement repris un certain nombre de récits, hein, qui très clairement nous parlent de la mort et de la résurrection du Christ le troisième jour. Il les a repris aveuglement, car voilé, caché à ses yeux. Hein, il a donc repris ça et il a introduit ça pour composer son livre. Aujourd'hui, hein, ces récits-là, hein, parce que effectivement, ils témoignent, hein, contre le noble au courant de la mort et de la résurrection, hein, du Seigneur Jésus-Christ le troisième jour, ce que le noble au courant nie, hein, il atteste par là même de l'inspiration, hein, et de l'autorité de la Bible, et partant et dans le même temps de la supercherie, hein, du noble Coran. Ah, donc c'est ça qu'on appelle donc et il constitue de ce fait des colis encombrants dans le noble Coran. Il constitue des colis encombrants dans le noble Coran, hein, parce que effectivement il témoigne contre lui, hein, de la mort et de la résurrection du Christ le troisième jour, attestant ainsi, hein, de l'inspiration et de l'autorité de la Bible et de la supercherie du noble Coran. Il y a deux récits fondamentaux, hein, qui constituent des colis encombrants, hein, dans le noble Coran, aveuglement repris par le prophète de l'islam. C'est notamment Thérèse, l'épreuve de Jonas, mais aussi, hein, l'épreuve d'Abraham. Nous l'avons souvent expliqué dans nos entretiens. Le Seigneur Jésus-Christ, face effectivement aux Juifs qui lui demandaient de leur faire voir un miracle, il leur fit cette réponse. De même, hein, il vous sera donné d'autres miracles. Il leur fit cette réponse. Il ne vous sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Explication, en fait, on comprend par là, par les propos du Seigneur Jésus-Christ, que l'épreuve de Jonas, qui fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson avant d'être vomi sur terre, n'était qu'une préfiguration de la mort et de la résurrection du Christ le troisième jour. Donc c'est un type, une ombre de la mort et de la résurrection du Christ le troisième jour. Alors, mais comme c'était voilé comme cela, parce que même jusqu'à aujourd'hui, même les Juifs ne comprennent même pas cela, eux qui ne croient pas, ils ne croient pas, ils ne croient toujours pas, ils ne croient pas à Jésus-Christ comme leur Messie. Hein. Nombreux sont ceux, effectivement, pour qui, effectivement, les Écritures restent voilées. Elles étaient donc voilées, hein, pour l'auteur du Noble Coran, qui a repris aveuglement, donc, hein, ce récit-là, qui aujourd'hui, effectivement, a du mal, hein, à cohabiter, hein, avec le Noble Coran, et constitue donc de ce fait un colis encombrant, car témoignant contre le noble Coran de la mort et de la résurrection du Christ le troisième jour, et attestant par contre, hein, de l'inspiration et de l'autorité de la Bible, hein, et dans le même temps de la supercherie du noble Coran. On peut dire la même chose, Thérèse, de l'épreuve d'Abraham. Abraham, effectivement, qui est un type du Père céleste, qui sacrifie, hein, son fils, qui sacrifie donc son fils et qui le recouvre le troisième jour en parabole de résurrection. Ça, c'est
Ça, c'est le thème de la mort et la résurrection du Christ le troisième jour. L'analogie est frappante, elle est évidente pour le cœur bien disposé. À côté, on a le thème de la substitution. Donc, on a le bélier. Donc, l'agneau qui symbolise l'agneau de Dieu, qui est sacrifié à la place des hommes. Donc, Jésus-Christ qui est sacrifié à la place des hommes. Donc, l'épreuve d'Abraham, lui également, constitue, on le voit, à la lumière de la lecture allégorique et typologique, une préfiguration, une ombre, un type de la mort et la résurrection du Christ le troisième jour. On voit les musulmans récemment encore, ils commémoraient la fête du mouton. Ils appellent ça le sacrifice d'Abraham, mais ils ne comprennent rien du tout. Donc ces deux récits, pour ne citer que cela, qui constituent donc aujourd'hui des colis encombrants dans le noble Coran, car témoignant contre lui de la mort et la résurrection du Christ le troisième jour, et attestant par là même de l'inspiration et de l'autorité de la Bible et de la supercherie du noble Coran, constitue donc, je l'ai dit, des colis encombrants dans le noble Coran et devrait aider nos amis les musulmans à comprendre qu'effectivement, ils sont dans une voie de l'erreur, ils sont dans la voie de la perdition. Donc c'est le message, Thérèse, que nous avions à cœur d'apporter à nos amis les musulmans, en espérant par là même, avec l'aide de la lecture allégorique et typologique de la Bible, avoir réussi à ouvrir les yeux de leur cœur et de leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et qu'ils soient réconciliés avec Dieu, qui les accueillera dans sa maison comme il a accueilli effectivement le fils prodigue de la parabole éponyme. L'apôtre Jean, dans le Seigneur Christ disait dans l'évangile de Jean qu'il ne mettrait pas de robe, celui qui vient à lui, comme l'apôtre Paul l'avait indiqué. Nous savons que toutes ces choses-là se font en raison de l'ignorance. On est quelque part et parfois il y a le milieu social, la culture qui peut nous maintenir dans l'obscurité, mais à un moment donné de la vie, il faut faire le tri dans son héritage et rechercher la vérité, se séparer de l'erreur et évaluer toutes choses à l'aune effectivement de la lumière et des arguments qui peuvent vous être présentés. Voilà, Thérèse, ce que l'on pourrait dire effectivement des colis encombrants du noble Coran. Merci Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.